Bonjour à tous, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 9 septembre pour un nouveau point de marché et on commence tout de suite par une petite update proposée par Seiya ce matin, bien bientôt d'ailleurs, suite à la cassure de la pattern de l'extraction pour l'or, le nouveau sommet sur l'or, donc des nouvelles intéressantes sur le marché. On en parle aussi dans les flash news, toujours des entrées sur ETH et des grands groupes des holdings. Là, on a le Lion Group Holding qui est coté au Nasdaq, qui annonce qu'il va réallouer une partie de sa trésorerie en crypto. Ils vont investir dans du Sol, du SUI, du hyper liquide. Donc vraiment des stratégies d'accumulation sur du moyen long terme. Ils ont déjà pas mal de hype, 129 000, et puis quelques Solana. Voilà. Donc vraiment des nouvelles intéressantes. Et du coup, ça pousse hyper liquide sur un ATH, forcément. Euh, c'est plutôt positif tout ça. On a aussi où c'est que j'ai vu ça? Voilà, pour la première fois en 5 ans, les volumes sur Ethereum, sur les exchanges, ont surpassé celui de Bitcoin. Donc, ça va vraiment dans le sens de tout ce qu'on discute ces derniers jours avec des, des trésoreries, des capitaux d'entreprises, de fonds, de holdings, qui mettent aussi une partie de leur capital sur Ether. Donc, Bitcoin reste le roi, mais clairement, sur le trône arrive gentiment Ether. Donc voilà. Petite news aussi, un petit warning, il semblerait que des hackers aient piraté des modules JavaScript utilisés par des développeurs. Alors certaines applications web pourraient être compromises. Donc il semblerait que si vous signez certains contrats, le malware s'active et du coup vous vous faites snake vos cryptos. Faites bien attention à ce que vous faites, à ce que vous téléchargez ou quoi et comment. Je pense qu'on aura plus d'infos dans la journée concernant ceci, on verra bien. Mais en tout cas, faites toujours gaffe à ce que vous signez, essayez de lire un petit peu euh, les infos. Ouais, j'ai vu quelque chose dans le canal public, il me semble qu'un membre a passé. Voilà, donc allez peut-être voir sur Cryptost, peut-être que c'est un peu plus complet. Un paquet NPM très répandu des données compromis. Ok, bon bah voilà. Soyez attentifs, faites gaffe à vous. Ce serait con de se faire piquer ces cryptos. Du coup, j'en profite, comme tous les jours, pour vous parler de notre application. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez les flash news, on vient de les voir, des updates de marché régulièrement mises à jour par CA. Vous retrouvez aussi mes vidéos. Euh, Plein d'informations sur les airdrops. Hier, on parlait de Based, une nouvelle possibilité d'airdrop sur un exchange qui se crée sur Hyperliquid. Donc quelque chose de très intéressant. Vous retrouvez de la formation gratuite. Et si tout ça, ça vous suffit pas, eh bien, vous avez la possibilité de prendre un appel de coaching gratuit et de nous rejoindre dans notre programme Elite Investor. Vous aurez accès à un canal Discord rien que pour vous. On fait des briefs régulièrement ensemble via des calls. Comme ça, c'est plus vivant que via un simple canal de chat et tout ça. Mais on a à disposition, après toute l'équipe est à votre disposition pour vous accompagner sur cette fin de bull run. Voilà. Du coup, on se retrouve sur Bitcoin. Alors, il y a déjà quelques dessins supplémentaires comparé à hier parce que je vous cache pas que j'ai déjà rec cette vidéo, mais mon micro était éteint. Donc voilà, faites des vidéos le matin, c'est très très bien. Du coup, Bitcoin, dynamique haussière, on voit qu'on est en train de faire ce grand W ici. Donc, je l'avais pris en daily. On aimerait vraiment clôturer cette bougie aujourd'hui du 9 septembre au-dessus des 113 000, ce serait super intéressant. Ou alors on va attendre jusqu'à demain, c'est pas grave. Mais comme ça, on voit qu'on va venir travailler ce premier arrêt de Fibo, cette imbalance baissière qui était ici. Et si on clôture au-dessus de cette bougie ici des 113 473, eh bien la prochaine target, alors c'est bien sûr d'abord les 117K, mais ensuite ce sera la zone de short. Donc on retrouve une dynamique vraiment bull sur Bitcoin. Fin de la correction? Probablement. Alors ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous racontais hier. Moi je vous parlais des liquidités à aller chercher. Donc on voyait sur la heatmap ici qu'il y a des positions en longue qui pourraient être à prendre. Il y en avait aussi beaucoup ici en short. Mais on voit aujourd'hui ça a changé. Hier c'était beaucoup plus jaune. Donc les shorteurs ont clôturé leur position. Donc maintenant la liquidité elle se retrouve plus que là. Bah, à voir ce que le marché décide. De toute façon, le marché a toujours raison. Donc, si on laisse ces longues intactes, tant mieux pour eux. Ils seront positifs, ils prendront leur profit. Mais si tout d'un coup on a une news un peu bearish qui pourrait arriver, parce que je vous rappelle qu'on a le calendrier Echo qui est toujours important, avec l'IPC qui arrive jeudi. Donc, on va bien sûr attendre les chiffres de l'IPC. Et le 17, c'est le FOMC avec Jérôme Sleepy Powell, non, Jérôme Too Late Powell, pardon, excusez-moi, Trump parle pour moi. Du coup,
on verra ce que ça raconte. Mais si les chiffres sont conformes, eh bien, on devrait continuer cette dynamique plutôt haussière. Et au contraire, si les attentes, elles sont un petit peu en deçà, plutôt si les chiffres sont en deçà des attentes, eh bien, c'est possible qu'on ait un peu de volatilité. On surveille ces chiffres parce que forcément, ça va parler de l'inflation. Et ça, c'est important pour les États-Unis. Bidou, bidou, bidou. Bah, rien de plus à dire sur Bitcoin. Sur Bitcoin, pour le moment, ça reste positif. On attend. Ether, idem. On arrive dans une zone. Hop, on va supprimer tout ça. On arrive en zone de short, tout gentiment. Donc, on verra ce que le prix y fait. Bien sûr, quand on arrive dans ces zones de short, on voit que le volume est plutôt en baisse. Donc, c'est possible qu'on fasse du retest. Peut-être qu'aller un peu plus bas avant de partir plus haut. On ne sait pas trop, on verra. Ça n'a le boule de cristal, mais pour le moment, la dynamique, en tout cas daily, elle est plutôt positive. Donc, on a dû faire ce plus bas, un sommet, un plus bas, plus haut. Et maintenant, pour continuer cette dynamique, on doit aller chercher ces 4488. Sinon, c'est qu'on va latéraliser encore un petit moment. Sur Ether, on a toujours des outflows sur les ETF. Donc, pour le moment, c'est prise de profit. On voit, hein, prise de profit. Et voilà. Mais il faut un peu que ça respire, c'est clair. On a eu beaucoup de positifs. Sur Bitcoin, par contre, on voit qu'on a un retour en inflow. On est en positif, 364 millions. Rien de plus à dire sur Ether. Si vous cherchez du trade sur Ether, on va aller voir ça en 4 heures. Tac, 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 tac. Ouais, il y a de la volatilité, hein. On imprime ces grandes bougies ici. Hop, hop. Ça ne nous renvoie pas en zone de short. Bon, on est un peu au milieu de nulle part. Il n'y a pas grand-chose à espérer pour moi. J'avais tracé voilà, ces creux avec sommet qui se suivent dans un mouvement ascendant. Une des possibilités d'entrée, c'est quand on fait trois creux plus haut avec trois sommets toujours plus haut aussi, on peut se dire qu'on a une dynamique dans notre time frame qu'on regarde qui est de nouveau haussière, qui nous permet de trouver des entrées. Du coup, si on vient casser, là on a fait un retest, on vient casser, on a pas mal travaillé cette zone, hein. C'est pas très propre. Ouais, l'entrée, elle aurait pu se faire là. Là, on bête encore longtemps. Voilà, comme ça. Avec l'idée d'aller chercher la mèche au-dessus, mais on voit que notre risk-reward, il n'est pas intéressant. Donc, du moment qu'on n'a pas deux de risk-reward, pour moi, c'est pas suffisant. On oublie ce trade. Ok. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Syrup. Je reste en 4 heures pour qu'on voit bien ce qui se passe. On avait cette trend line, ça fait un petit moment que je l'avais tracée. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Elle est pas, ça reste. Voilà, on pourrait la prendre un peu comme ça. Elle est elle est plus parlante en daily, elle est plus proche des sommets. Pourquoi? On va essayer de la refaire un peu propre, histoire de voir vraiment ce qu'on a. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, je vous avais tracé ce petit zigzag en vert en expliquant que ce qui pouvait se passer quand on a ces triangles comme ça, un peu de compression, c'est bullish flag. Après avoir eu une période de hausse, quand on imprime ce genre de drapeau-là, ces patterns, en général, l'extraction, elle se fait par le nord. Et c'est un peu ce qu'on voit. On a une autre extraction, on a une autre confirmation, notre retest de la zone. Alors, on l'avait déjà fait ici au mois de juillet, mais ça s'était fait sur une mèche avec tout de suite une réintégration, un retest et un rejet. Forcément, vous imaginez bien que c'est pas hyper positif. Là, c'est l'inverse. On a fait encore un test, donc ça fait résistance, 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 cassure. Donc on a notre break, et là, cette fois, on vient retest. Donc on voit que sur la cassure, ça se fait avec de la force, on a des imbalances haussières, on vient retester cette zone qui fait support, et maintenant, petite correction, et ce qu'on s'attend, c'est une expansion. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, je vous ai mis ici une idée de trade qui pourrait être prise. Donc ça se fait sur le retest, où ben là, on est assez bien dans notre zone de prix. Et du coup, on met notre stop loss sous notre structure en triangle, sous notre flag. Et ce qu'on peut jouer dans un premier temps, c'est une expansion avec Fibo. Donc là, vous avez une extension de Fibonacci qui va du plus bas au sommet jusqu'au creux suivant le plus bas. Et ça nous renvoie au 100% de Fibo. Du coup, on a déjà un RR de 5. Hyper intéressant. Et maintenant, si on a
voilà, là on rentre dans de la supposition, de la conviction, mais si on se dit que Syrup est un asset particulièrement intéressant avec une TVL qui est forte et un market cap qui est bas, pourquoi pas aller chercher les 1,618 de Fibo. Donc, ce genre de choses-là, ça nous renvoie à un RR de 8,69. C'est vraiment très positif. Donc, même si on se fait défoncer et puis qu'on part au stop loss, ce genre de trade-là, si vous en avez 10 avec un RR pareil, puis que vous en avez un ou deux qui passent, vous êtes profitable. Donc, amusez-vous à tester ça sur du paper. Trouvez vos positions, trouvez votre time frame qui vous parle. Là, on est en 4 heures. Ça se fait aussi, et moi j'aurais plutôt tendance à le faire en daily, parce que j'ai pas le temps de trader sur des petites time frames. Et du coup, on voit que ça fonctionne très très bien. Donc, essayez-vous, faites du paper, engagez pas d'argent, faites avec de l'argent virtuel, faites-en tout plein, 10, 15, 20, 30, 100, jusqu'à ce que vous trouviez une time frame et des setups qui vous conviennent, dans lesquels vous êtes émotionnellement à l'aise pour pas vous imprimer du stress plus que de raison. Donc là, pour moi, c'est typiquement le genre de trade que je trouve très intéressant. Boum, on joue le plus haut pour quelques semaines ou fin de l'année. Donc on est sur du temps plutôt long en crypto. Donc voilà. Voilà pour Syrup. On m'a demandé de regarder IO. Alors IO, c'est toujours la débandade. Ce truc, on ne sait pas ce qu'il fout. C'est dommage parce que le projet est vraiment intéressant. Maintenant, euh, on a fait peut-être ce qu'on appelle une déviation. Déviation, c'est-à-dire que on va faire notre range, on fait une pattern, voilà, on suit, on maintient notre bottom, hein, on voit qu'on est venu une, deux fois retester plus ou moins les plus bas de la zone. Et là, d'un coup, paf, on casse vers le bas. Qu'est-ce que font les gens? On voit que sur ce mouvement-là, il y a une capitulation. Je vais y arriver. Donc sans doute que plein de gens avaient des stops ici au 0,51. Du coup, on est venu break ça, les gens liquident leur position et on voit que direct après, c'est racheté. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on veut pas, c'est euh, casser notre, s'il vous plaît, casser notre plus bas, rebondir et puis pétouiller là autour. Ça, c'est pas positif. Par contre, le fait de réintégrer avec de la force et de venir retester notre trendline, ça peut être annonciateur de quelque chose d'un peu comme ça. Finalement, un peu comme sur Syrup. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais si on voit ce dessin-là avec une extraction de cette zone, un retest avec des volumes, alors là, on aura pour moi quelque chose d'intéressant sur IO. Peut-être que c'est le moment de construire sa position. On voit qu'on a fait que baisser, 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 d'un coup, paf, on a un regain de force aussi sur le MACD. On quitte gentiment notre zone verte du Volatility Index, donc preuve qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. L'OBV, on retourne un peu croissant, c'est positif tout ça. On verra. Moi, c'est encore trop tôt pour que je puisse me positionner sur un truc comme ça. J'ai pas mes confirmations. Je veux de la structure. Tant que j'ai pas de structure, j'y touche pas. Mais par contre, ce que je pourrais très bien faire, c'est venir jouer avec une alerte en me disant, ok, bon, si j'ai une extraction, j'aimerais bien qu'elle se fasse avec un peu de force. Du coup, je mets mon alerte à 0,71. Si ça sonne, je viens voir ce qui se passe. Parce que là, clairement, si on fait un truc comme ça, olé, avec notre stop sous notre structure et qu'on vient chercher les 0,382 de Fibo, vous voyez qu'on a à nouveau un risk-reward qui est très intéressant avec un presque x3, x4 bientôt. Surtout si on va chercher les zones de travail du haut de. Donc là, c'est notre zone de short. Et puis après, on peut aller chercher encore plus haut, dans la grande zone de short de tout le mouvement. Du coup, là, on a un risk-reward qui est complètement démentiel. Et puis surtout, on a un x5 bien tapé. Donc voilà, le market cap de Yo est devenu très faible. Donc c'est assez facile à faire bouger. Et puis je vous rappelle que ce projet reste un des concurrents directs de Render. Donc voilà, Render a plusieurs milliards de capitalisation. Yo, quelques centaines de millions, à peine. Donc intéressant. On surveille. Je pense que son heure viendra. Arkham, très belle charte. Moi j'aime beaucoup ce genre de charte là. Bon bah voilà, on s'est cassé la figure comme partout, on a corrigé, on est dans une espèce de range qui tient bon son bottom. On fait des creux plus hauts à chaque fois. Et là, on est en train d'essayer de venir break ce sommet de 0,62. Si on clôture au-dessus, alors pour les agressifs, à la clôture, on a une position à l'achat. Pour les gens un peu plus attentistes, on va attendre un
reteste avant de s'en aller plus haut. Donc ça, c'est une possibilité. Pour les gens qui ont besoin de vraiment plus de confirmation, la confirmation ultime, ce sera les 0. Ouais, on peut prendre la mèche. On peut jouer la mèche. Les 0,78. Ce serait la confirmation ultime. Donc, s'extraire, retest, puis après, boum. Ça change notre RR, bien sûr. Hein. Si on a notre, voilà, si on a notre entrée qui est ici avec notre. Alors là, du coup, moi, je jouerais pas la même chose. Je mettrais en fait un stop assez serré. Je le mettrais là, dans le sens où si on s'extrait de tout ce range ici et qu'on le réintègre, si on fait ça, qu'on le réintègre, c'est pas bon. On doit pas le réintégrer. On doit venir faire Il doit venir faire support avant de repartir plus haut. Donc là, on peut changer un petit peu notre fusil d'épaule. Donc ça reste un RR très intéressant. Sinon, l'idée, c'est de jouer ce genre de cassure-là, en se disant qu'on a trouvé de la force. C'est possible qu'on latéralise encore un petit peu, mais on a trouvé suffisamment de force pour casser notre sommet. Et du coup, notre stop, il se met sous la structure. Voilà pour Arkham. Pour terminer, Suis. On voit plus rien du tout. Donc, Suis, on est venu. Là, je suis en weekly. Donc, on a notre toujours notre dynamique haussière, hein. Un sommet plus haut, un creux plus haut, un sommet encore plus haut, un creux plus haut. Donc on travaille cette zone de short. On a une fois la travailler, on s'est fait rejeter, on l'a travaillé une deuxième fois, on se fait rejeter. Maintenant, est-ce qu'on va venir la travailler une troisième fois? Peut-être. C'est possible. Il y a un pattern que j'aime pas trop, parce qu'il est pas, il est pas boule. Quand on a une correction, puis qu'après on fait une espèce de triangle comme ça avec une zone plate, l'extraction, elle se fait souvent au sud. Pour une continuation baissière. Mais est-ce que c'est vraiment valable ici, vu la time frame et puis est-ce que la correction elle est suffisamment assez grande? Je sais pas. Mais quand je l'ai vu ce matin, je me suis dit, ah ouais, tiens, ça c'est pas forcément hyper bull. On verra. Euh, Par contre, on voit que notre support ici joue vraiment son rôle. Donc, toujours la même chose quand on a ces patterns descendants comme ça, avec ces théories de dos qui s'inscrivent avec un creux plus bas, un sommet plus bas, un creux encore plus bas, puis tout d'un coup on casse la dynamique. Il y a plusieurs possibilités d'entrée. Soit on attend le plus bas et puis le premier break avec un retest. Donc là on a une possibilité de trouver une entrée avec un stop là-dessous. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Voilà. Et puis après on va chercher soit le haut de l'imbalance, soit le sommet. Donc on voit qu'on a un bon RR. Ou alors si on est un peu plus on a besoin d'un peu plus de confirmation, qu'on veut prendre un peu plus son temps, parce que voilà, c'est un peu rapide. On va chercher 3 sommets, enfin 3 creux et 3 sommets. Donc là, en l'occurrence, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Et mon dernier sommet qui a clôturé, hein, je ne prends pas les mèches, mais qui a clôturé, c'est ici. Donc mon entrée, elle se fait là, dans ces eaux-là. On va aller en 4 heures, ce sera peut-être plus visible. C'est plus visible. Donc mon entrée, elle se fait à la clôture ici. Après, bien sûr, il y a des imbalances, donc c'est possible de venir retester puis de jouer une entrée qui se ferait plutôt dans ces imbalances, en sachant qu'on va sans doute donner les retests. On met un stop là-dessous, sous la structure, et puis on regarde ce que ça nous donne. Est-ce que on a quelque chose qui est acceptable? On est limite, on est à 1,95, donc ça veut dire qu'on doit jouer tout le mouvement correctif. Si je joue tout le mouvement correctif, je le prends depuis là. On est en zone de short, on est déjà à 2, ok. Possibilité de trade, c'est ok. Maintenant, si on joue le retest du sommet, on a quelque chose qui est encore un peu meilleur. Mais vous voyez, on a trois sommets, nos 3 creux, notre cassure, notre petit retest, et puis en termes de localisation, on est bien. Maintenant, on regarde, ok, sur cette montée, notre MACD, il est convergent, il est positif. On a un retour du volume, donc ça, c'est aussi positif. Et notre OBV, il est, hop, aussi positif. Donc, on a plusieurs confirmations qui nous permettent d'entrer sur un trade comme ça. Donc, une fois de plus, testez-vous, essayez,
regardez ce que ça donne pour vous, où vous êtes à l'aise, et vous trouvez comme ça après plusieurs possibilités de trade. Si vous nous rejoignez dans Elite Investor, sachez qu'on va vous proposer comme ça des idées de trade à tester en disant bah voilà, nous on pourrait rentrer sur ce genre de pattern là, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez pu tester, est-ce que vous avez suivi, et après on les analyse ensemble, on vous suit en disant bah qu'est-ce que tu ferais, comment tu prendrais tes positions et comment tu prendrais tes TP là-dessus, en sachant qu'on prend toujours des TP sur la montée, sur différents paliers, etc. etc. Voilà, voilà, un petit peu pour aujourd'hui. Pour moi, c'en est fini. Ouais, je crois que j'ai parlé de tout ce dont j'avais à vous parler. Du coup, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à euh, poser vos questions, et puis si vous avez des alts que vous avez envie que j'analyse, des projets que vous voulez qu'on regarde ensemble, on peut aussi faire un peu plus de fonda si besoin. N'hésitez pas en tout cas à laisser vos commentaires, à mettre un pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point de marché. Allez, bonne journée à tous, ciao ciao.